Là, Monsieur Belash et Monsieur Hoffman disaient, en rigolant un petit peu, hein, ils sont devant, c'est impossible avec un seul contrat de faire du gain. Donc voilà, c'est peut-être la stratégie des autres traders, mais voilà, eux ils sont plutôt sur 3, 5, des quantités de 10 pour faire un gain de 100, 500 ou 1000 $. Mais voilà, pour. Mais évidemment, ils prennent plus de risques. On a vu en septembre, lors du salon de trading, certains qui ont perdu jusqu'à 3000 €, vraiment devant vous, devant vos yeux, direct. Donc c'était leur argent. Hein. Donc je sais qu'ils sont un petit peu, même beaucoup déçus chez eux. Mais toujours en charge pour une nouvelle position. Voilà, une nouvelle position de Tom qui se met long sur le câble à 1,5107. Eric Lefort qui vient de clôturer sa position sur l'euro-dollar, donc à 1,2982. Sur le point d'entrée, donc il est complètement flat sur cette position. Alors une sortie de Jean-Pierre Honneux, un petit peu par erreur il me semble, sur le câble à 1,5104. Et Bigger est sorti de sa position sur le yen-dollar. Donc Bigger qui avait une position sur le yen-dollar, depuis combien de quelle heure il était pris cette position à peu près? Depuis longtemps il me semble qu'il avait pris. On voit que ça s'agite un petit peu là, les positions commencent à... Ils essayent de rattraper. Donc pour un léger gain, il était rentré à quelle heure? Il était rentré à 10h49 à 31. Donc il a revendu à 32, il était rentré à 31, il a revendu à 32, donc vraiment 12 $. I'm not that I'm very right on my position. So that's the reason why I chose again now. I know this is going up. Donc on a ici toujours une position ouverte pour Alexis Alexiou sur l'écran 3A. Et donc l'écran 3, voilà. On a la position ouverte sur l'euro-dollar d'Alexis Alexiou qui essaye de attraper, d'accrocher cette quatrième place pour être qualifié. Donc il avait déjà un gain de 270 $. Et donc maintenant il est rentré à 1,2989 sur l'euro-dollar qui vraiment ne bouge pas du tout. Il est à 1,2984. Un 86 peut-être. Philippe, toujours une position. Donc oui, Alexis est 5e, c'est pour ça qu'il essaye d'attraper la quatrième position. Alors le quatrième, il me semble que c'est Tom Gard qui était à 350 €, soit 450 $. Bigger était bien 550 $, oui exactement. Voilà, la quatrième place est actuellement à 450 $. 350 €, soit 450 $ à peu près. Donc Alexis qui a 270 doit faire donc un petit gain de 200 minimum pour attraper cette quatrième place. Donc il reste un peu moins de 15 minutes avant la clôture de cette première manche qualificative pour les demi-finales. Vous aussi, comme je le rappelais, vous pouviez participer, donc il vous reste encore 15 minutes pour participer. Et je le rappelle qu'à la sortie de cette compétition des visiteurs, parce que c'est la compétition face aux traders, qui est la compétition exclusive pour les visiteurs, on remettra également des trophées pour les 3 premiers. Les 3 premiers, on se verront remettre un trophée d'or, d'argent et de bronze évidemment. Voilà. Un petit trophée, c'est toujours agréable. Et pourquoi pas les contacter, comme je le disais plusieurs fois, pour avoir des nouveaux traders pour la vraie compétition avec 50 000 € Les visiteurs présents, les gens peuvent jouer aussi également de chez eux.
Mais je rappelle, seront comptabilisés uniquement les trades qui sont pris durant la période de jeu. Donc c'est pas ce trader, c'est durant uniquement les périodes de jeu, soit donc c'était ce matin de 10h à 11h30. Et cet après-midi, on aura donc la suite de la compétition. Donc les demi-finales se feront cet après-midi. Cet après-midi à 15h30, de 15h30 à 17h, et pour la grande finale de 19h15 à 20h45. Et évidemment, à la sortie de cette grande finale, on remettra donc, on verra qui a gagné parmi les traders, qui se verra remettre le trophée du Friday Forex. Et vous aurez aussi un cocktail évidemment gratuit pour les visiteurs qui permettront de vous rafraîchir à cette longue journée de trading. Donc on a toujours des positions ouvertes pour nos amis du Nord, danois et allemands. Alors, de mémoire, donc, au niveau de l'Allemagne, de vigueur, on est toujours long Eurodoll. Donc voilà, on était entré vers 1,2958 je crois, et donc là, on laisse courir. Et au niveau de Tom, on est sur plusieurs positions. On est sur donc, du câble et de l'euro-yen. Voilà. À la hausse. Là on a l'écran à droite, c'est l'écran du Hongrois, donc lui il est en tête là il me semble avec 735 dollars, donc il est en tête, lui, je pense pas qu'il va prendre de position, honnêtement là, ça serait vraiment prendre un risque pour rien. Achat de Dilo. Alors on a un achat de Dilo, en vert puisque c'est pour le trader Jean-Pierre Bonneux, de Dilo, donc là on commence vraiment à monter les effets de levier, donc voilà c'était pour répondre à la petite question de notre visiteur. Donc voilà, 10 lots sur l'euro-dollar à 1,2984. Donc là, il prend des risques vraiment pour vous. Donc là, il a changé un petit peu ses méthodes. Donc là, on voit qu'il rentre vraiment dans la compétition et plus tout à fait dans le trading qu'il a l'habitude de faire chez lui. Donc voilà, là, on est vraiment entré en compétition. Bon, évidemment, il reste exactement 9 minutes pour tenter d'attraper cette place en demi-finale. Donc encore une fois, on est toujours avec en tête notre ami Shilaf Balaz, notre Hongrois, qui est avec 770 dollars. En seconde position, il me semble qu'on a l'Américain avec 600. Vendu à 87. Alors voilà, il est ressorti tout de suite à 1,2987. Donc il a fait un gain de 3 pips, mais avec une quantité de 10. Donc je pense qu'il a largement rattrapé ses pertes de tout à l'heure. Maintenant, on est en gain de combien? 325 dollars. 325 dollars, voilà. Donc en quelques secondes, 325 dollars. Donc là, on est, il me semble, là, ça va être vraiment serré là, à la fin pour la 4e place. On sent que ça se resserre. Ça s'agite exactement, ça s'agite. Il reste vraiment 7 minutes. Toutes les positions devront être clôturées évidemment à 29,45. Les positions doivent être toutes clôturées. Les arbitres, je rappelle, vérifiez bien que toutes les positions sont clôturées à 1,29,45. Je reviendrai avec vous. À 11h, 29 minutes et 45 secondes. Pardon. Est-ce qu'on peut avoir l'écran 3A, s'il te plaît, Julien? Voilà, c'est la position ouverte en fait de ce côté de la compétition. Donc c'est toujours pour la 4e place. Il essaye d'arracher la 4e place. Donc il a un gain toujours de 70 et il a une position ouverte sur l'euro-dollar à 1,2989. Et là le marché est à 1,2985 à peu près. Voilà, 85. Donc c'est vraiment là il y a une petite perte. Donc il ne me semble pas que dans les quelques minutes le marché décale autant. On va voir. Ça va être vraiment serré. Donc voilà, la 4e place se va se jouer entre
la Belgique, la Grèce et les Danois. À moins qu'une nouvelle position soit prise au dernier moment. Mais comme je le rappelle, encore une fois, c'est une compétition, mais c'est pas, eux, ils ont vraiment 50 000 euros au réel, donc ils vont pas forcément prendre des risques. Là, on a eu de la chance que Jean-Pierre Renaud prenne une nouvelle position avec une grosse quantité, mais c'est vraiment des vrais risques. C'est pas forcément habituel dans leur façon de trader. Donc c'est juste pour le show, pour vous montrer à vous ce qu'ils pourraient faire, ce qu'ils font pas forcément chez eux. He will announce. But he will announce. Yeah. Jean-Charles, tu pourras annoncer lorsqu'il faudra closer toutes les positions. Merci. Les 5 dernières minutes. 5 last minutes. On l'a déjà précisé. Chaque contrat pris, ça représente 100 euros. Donc là, 10. Donc les 10 contrats, c'est 1 million. 10 contrats, c'est 1 million. le fait de pied de... Et non, bien sûr, sur la. Ça va en futur, donc vous avez. Oui, on a de très gros effets de levier sur le forex, comme vous pouvez le voir. I'm out of Europe with 82. 82. Bien sûr, je pense qu'on vous propose jusqu'à même des effets de 2000, j'ai entendu l'autre fois, mais à mon avis, c'est complètement insensé de prendre autant de risques. Pour l'instant, là, on est sur des œufs. Un maximum de quantité, c'est 10 que j'ai vu jusqu'à présent, et c'est uniquement pour Rob Hoffman et pour Jean-Pierre Renaud. On est sorti sur le... Les positions que Rob Hoffman avait pris lors de l'autre salon, c'était pire parce que c'était sur du DAX. Donc sur du DAX, par exemple, moi j'ai une marge de 15 000 sur le DAX. Pour prendre un DAX, donc avec 50 000, je prends compte que 3, lui il en avait pris 10. Et en fait là, c'est pas très important parce que sur un contrat sur l'euro, c'est 1850 $ la marge. Donc ça fait que 18 500 $ de prix. Et si on a 50 000 euros, on a 60 000 $. Les marges pour les contrats, c'est ça. C'est à peu près standard. Moi, pour un contrat sur le yen japonais de 1650, pour l'euro 1850, pour le dollar canadien 850, 1000 sur la livre anglaise et 1250 sur le dollar australien. Voilà à peu près les marges. Merci. Donc on a eu, j'ai cru entendre de nouvelles positions du côté de Bigger Schuffermeyer, qui actuellement c'est en train de traiter là avec Tom Hogarth. Tom m'a annoncé que, en gros, il souhaite continuer en fait après la fin du concours. Non, mais il va comment dire. C'est un dernier, il est obligé de clôturer cette position. Non, mais il peut abandonner parce que sa limite n'est pas atteinte. Enfin, c'est ce qu'il souhaite faire. Donc en gros, il ne souhaite pas prendre la 4e place, mais il souhaite. Donc on a un rebondissement de toute dernière minute, puisqu'on vient de m'apprendre que Tom Hogarth préfère conserver sa position et être automatiquement disqualifié de la compétition pour pouvoir garder sa position. Donc là, on va devoir avoir une petite discussion avec notre arbitre en chef. André. No, but he don't want it. It's his money and it's real money, so if you want to withdraw that. Hein? Il va être disqualifié. On va voir. Non, mais parce que. Regardez, en gros, il est fermé. If you pass the time, you are disqualified. I know. But it is his money, so he don't want it. Donc là, il est en train de nous prévenir que c'est bien dans 1 minute. On est vraiment à 1 minute de la fin là. On se rapproche plus de 2 minutes. Hein. Et donc au niveau du PNL de Bigger, on est à 575 $. Tout est clôturé. Et juste pour vous dire aussi que là, pendant les 10 dernières minutes, l'euro 2 était passé de 1,2980 à 70.
pendant 1h30, ça avait quasiment pas bougé. Et là il a bien chuté en 5-10 minutes. Ouais. Donc oui, donc c'est vraiment un cas exceptionnel, mais qu'on peut comprendre assez logiquement de la part de Tom Gard, c'est-à-dire qu'il est en train de perdre un petit peu d'argent, il a une position où il perd de l'argent, mais il pense que le marché va remonter dans son sens, donc il préfère être automatiquement disqualifié pour pouvoir conserver sa position. Donc a priori, on aura une 4e place qui jouera très certainement par la Belgique. Est-ce qu'on peut avoir un update des PNL, s'il vous plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, on a à ma droite, c'est-à-dire donc Rob Hoffman, qui a un gain de $625, $625 US. 625 dollars. À sa droite, il y a le Hongrois Sida Balaz qui est en tête avec un gain de 735 dollars. Donc 110 de plus. 110. $735 US of profit. Ici, il me semble qu'on vient juste de clôturer une position. Donc, il avait tenté, essayé tout à l'heure d'attraper la 4e place avec l'euro-dollar à 1,2989, il était rentré, mais il vient de perdre 570 dollars. Donc, il a pris un risque évidemment pour tenter, mais donc maintenant il est en perte de 300 dollars. Il perd 300 dollars, donc désormais notre ami grec. Philippe Desnaux n'a toujours pas pris de position, donc il est flat. Eric Lefort est dans. Il a un gain de 39 dollars. Donc voilà, lui, il nous a montré comment il traîne chez lui. Donc c'était vraiment très formateur pour nous tous. Il n'a pas voulu trop rentrer dans la position, on peut le comprendre, c'est normal qu'il ne voulait pas trop prendre de rythme, mais c'est tout à fait normal. À sa droite, donc, le trader belge Jean-Pierre Bonneux. Alors lui, a répondu à la demande du public et a pris donc beaucoup de risques et il a gagné. Il a gagné avec 1,29 en passant de 1,2984 à 1,2987 en faisant un gain. Donc on est à 350 dollars, il me semble. 325 dollars. Donc Tom, on va voir un petit peu. Et donc c'est clôturé maintenant, tout est clôturé. Vincent, clôturé, tout clôturé. C'est clôturé ici. Clôturé. Toutes les positions clôturées. Bigger, c'est clôturé. Clôturé. Tom. Non, voilà. Donc les quarts de finale viennent de se terminer. Donc on a une disqualification de Tom Gard parce qu'il n'a pas voulu fermer sa position. Donc comme je vous l'ai expliqué, il était en perte. Il pense que dans l'heure qui va suivre, il va pouvoir rattraper sa position. Donc il a préféré être automatiquement disqualifié. Donc on ne le reverra pas au prochain tour. Cependant, alors les 4 qualifiés, si les résultats seront confirmés après par les arbitres, sont pour l'instant notre Hongrois en tête, Balaz. Deuxième position, c'est Rob Hoffman. 3e, Bigger Scheffermeyer. Et 4e, Jean-Pierre Audeux. Voilà les 4 traders que vous retrouverez tout à l'heure en demi-finale à 15h. 15h30. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Thank you so much. Yeah,